C'est l'heure de votre bulletin d'information. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. On va commencer avec cette actualité en bref et en images. Coulage ce jeudi matin d'un bateau sur le lac Kivu, identifié au nom de MV Merdi. Ce bateau transportait plusieurs passagers, en particulier des vendeurs de Calais. L'accident de ce bateau en provenance de Minova est auteur d'un bilan très lourd. Pour l'heure, seulement 15 rescapés et nous y reviendrons. Les combats entre les belligérants dans l'est de la République démocratique du Congo ont connu une réduction d'intensité. C'est ce qu'a fait savoir la chef de la MONUSCO, membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Bintou Keïta a surtout salué la facilitation angolaise qui est à la base de la diminution de ces combats. On en parle avec Patrick Issou. La représentante spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo a pris la parole lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU en début de cette semaine. Bintou Keïta a dans son exposé fait remarquer que depuis la dernière réunion tenue à Luanda entre les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda, facilitée par l'Angola, une réduction des combats est constatée sur le terrain. Et là, à cet effet, souligné que cette facilitation est une vraie opportunité de calmer la tension. Depuis le 30 juillet et l'annonce d'un cessez-le-feu entre les parties par les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda lors d'une rencontre facilitée par l'Angola, s'observe une réduction considérable des combats entre belligérants. La médiation engagée par l'Angola reste la meilleure opportunité de réduire les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Concernant la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, Bintou Keïta a relevé le fait qu'actuellement, la force de la MONUSCO intervient plus promptement sur le terrain. Militairement également, la MONUSCO continue de protéger les civils. En Ituri, les casques bleus sont plus agiles et plus robustes dans leurs interventions. Grâce à la création d'un centre de coordination et d'opération conjointe avec les FARDC à Bunia, le temps de réaction à une alerte est passé dans la plupart des cas à moins de 15 minutes. Le 30 juin dernier, nous avons mis fin à nos activités au Sud Kivu. Suite au départ de la MONUSCO, les Nations Unies soutiennent la mise en place de mécanismes de protection non armés des civils. Pour ce qui est de la prochaine étape du désengagement de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, Bintou Keïta a souligné que sa structure et le gouvernement congolais sont à l'œuvre pour définir les modalités de mise en œuvre. Le VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la République démocratique du Congo et son homologue de la République du Congo ont validé la feuille de route pour la poursuite des travaux de démarcation de la frontière terrestre. Maître Jacquemin Chabani et Zéphirin Mboulou l'ont fait à l'occasion de la clôture de la 9e session de la commission mixte en matière des frontières entre les deux pays. On en parle avec Nico Kassonda. La RDC et la République du Congo se sont mises d'accord pour la poursuite des travaux de démarcation des frontières terrestres dans son tronçon allant de la borne Ndandanga et Tombo-Manyanga à la borne Nimbalimba et Bondo, respectivement pour la République démocratique du Congo et la République du Congo. Clôturant ces travaux, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani, a apprécié à sa juste valeur la qualité du travail réalisé par les experts. Les conclusions positives auxquelles nous sommes parvenus reflètent à mes yeux l'affirmation solennelle et réitérée de la ferme volonté de nos deux chefs d'État, leurs Excellences Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, de bien vouloir consolider leur coopération bilatérale et l'intégrité territoriale. Car il est à souligner que la commission technique mixte en matière de frontières entre nos deux pays doit désormais vivre l'ère de la mise en œuvre de sa feuille de route
arrêté en vue de la poursuite du programme des travaux de démarcation à partir du mois de novembre 2024. Pour le patron de la territoriale de la République du Congo, le travail réalisé témoigne de la bonne volonté pour les deux pays de progresser ensemble. Ce rapport témoigne à juste titre du savoir-faire acquis en matière de démarcation de notre frontière terrestre. À l'issue de ces travaux, Maître Jacquemain Chabani et Zéphirin Mboulou ont échangé des signataires après la signature du rapport des experts. Le chef de l'État rejette l'idée d'un dialogue politique entre Congolais dans le contexte actuel. Félix Tshisekedi affirme que le pays n'est pas en crise politique pour organiser de colloques. Le président de la République s'est ainsi exprimé devant les Congolais de la diaspora en Hongrie. Je vous propose donc de suivre le président de la République. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts, pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimider. Et puis cette information, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication indigné du comportement du Conseil d'État portant réhabilitation de l'émission Le Bachelor et de la chaîne Canal Pop. Suivez donc les propos de Serge Nguibou, il est rapporteur adjoint du CESAC. Nous sommes désolés que le Conseil d'État ait fait une lecture verticale de la loi organique qui fonde le CESAC, et ce en ses articles 60, 61 et 62. Ces articles énoncent que la procédure devant le CESAC commence par une mise en demeure de 7 jours francs adressée aux contrevenants. C'est totalement vrai, je n'en disconviens pas. Mais je dois relever ici que cette donne concerne une procédure ordinaire, parce que dans la même loi et dans d'autres textes réglementaires comme le règlement intérieur, on évoque aussi des situations qui ne répondent pas à la procédure ordinaire en raison de caractère flagrant des faits. L'article 63, pour ne citer que ça, de la loi organique, dicte qu'en cas de flagrance, le bureau du CESAC prend des mesures conservatoires parce qu'il faut répondre à la nécessité dictée par l'impératif d'ordre public. Donc, des mesures conservatoires ne sont pas dictées par la procédure ordinaire. C'est une procédure de flagrance. Et c'est cette dernière procédure qui se trouve être le fondement de la décision prise par le bureau du CESAC comme mesure conservatoire s'agissant de la suspension de l'émission de Bachelor et de la chaîne Canal Pop. Nous prenons les choses à leur juste valeur, à leur juste mesure. Le législateur nous a donné mission de protéger la jeunesse contre tout contenu médiatique qui déprave les mœurs. Et nous estimons donc faire œuvre utile et légale, loin des versets sataniques.
Et pour chuter, l'église du Réveil du Congo organise une grande activité le samedi 12 octobre prochain au Palais du Peuple, dénommé Sommet de l'Unité. En prévision de cette activité, le président de cette structure, l'archevêque Évariste Ejiba Yamampia, a animé une conférence de presse le samedi 2 octobre 2024 dans la salle Grâce sur Grâce de l'église de Mangembo. Le mercredi 2 octobre, l'homme de Dieu a invité tous les serviteurs de Dieu de prendre part à cette activité. Suivez les propos de l'archevêque Ejiba Yamampia. Je m'étais dit que ma mission se résumait à deux objectifs. Un, l'unité de l'Église et l'unité des serviteurs de Dieu. Donc c'est ma première mission. Partant de là, ça va aller ensemble avec le deuxième objectif de cette mission, faire en sorte que l'Église de Réveil puisse être un partenaire crédible aux yeux des autorités ou aux yeux de l'État et même aux yeux du peuple congolais. C'est à ce titre que je dis que par le sommet de l'unité, nous voyons tous les mouvements de réveil. C'est pourquoi nous ne parlons pas de l'unité administrative où on peut savoir qui est membre de l'RSC et qui ne l'est pas. Notre vision, c'est la communion fraternelle de tous ceux qui se réclament du mouvement de réveil charismatique et de toutes les plateformes de réveil. Ainsi, mon appel est que chacun de nous sente que le sommet de l'unité, c'est l'affaire de nous tous. L'unité peut se définir de plusieurs manières. Il y a l'unité des couples, l'unité des familles, l'unité des nations, l'unité des individus et l'unité des organisations. Dans notre cadre, il s'agit de l'unité des individus et des organisations, parce que les individus sont des enfants de Dieu et les organisations que chacun de nous dirige, c'est juste pour savoir est-ce un ministère, est-ce une dénomination ou est-ce une plateforme. Et parce que nous parlons au nom d'un seul qui est Jésus-Christ, le roi des rois, il s'avère important que nous nous efforcions de marcher selon la pensée. Et c'était tout pour votre bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Vert Pâturage Télévision pour la suite de vos programmes. Au revoir.